Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être concis, parce qu'il y a énormément de choses à dire et je crois que les précédents intervenants ont beaucoup posé quelques principes. Alors, je ne sais pas si le développement de la bio est protestant. En tout cas, on va poser peut-être une question qui reste à creuser. Mais en tout cas, plus sérieusement, donc je vais simplement vous décrire un peu la Drôme, parce qu'on est sur un territoire un peu atypique, où la Drôme est un territoire qui est à la fois longé par la vallée du Rhône, vallée du Rhône que vous connaissez tous, vous êtes tous venus par la vallée du Rhône, que ce soit en train ou en voiture, soit par l'autoroute, soit par le TGV, alors ça pose un peu déjà quelques principes. Vallée du Rhône, où on retrouve une forte concentration de villes, Valence, Montélimar, et d'ailleurs de villes de second ordre, où il y a entre 10 et 15 000 habitants, mais en fait tout ça assure une continuité, on va dire, urbaine, quasiment du nord du Valence jusqu'au sud de Montélimar. On peut même associer à cette vallée du Rhône, donc la vallée d'Isère, donc en remontant sur Grenoble, où on peut considérer quand même qu'aujourd'hui il y a quasiment une continuité urbaine entre Valence et Romans. Alors, quand on a dit ça, donc on peut indiquer qu'il y a clairement une espèce de couloir urbain qui va de la vallée d'Isère jusqu'à la vallée du Rhône, et qui assure donc une continuité, si ce n'est de population, à minima d'habitation et de développement économique, on va dire, structuré autour de l'économie classique tout au long de cette vallée. Et puis, quand je dis terre de contraste, c'est qu'à l'inverse, ou concomitamment, ou parallèlement, nous avons un territoire, donc bien décrit mon ami Jean Serré, tout un territoire donc à l'est de cette vallée du Rhône et cette vallée de l'Isère, qui est un territoire entièrement rural, où on retrouve, c'est une réalité, des communes où il y a un habitant. Alors des fois c'est un peu complexe pour faire des conseils municipaux, puisqu'il en faut au moins 9, mais bon, il y a un habitant. Et on retrouve surtout des territoires extrêmement emblématiques. On a la chance sur ce territoire est de la Drôme d'avoir un parc naturel régional, donc le parc naturel régional du Vercors, d'avoir un parc naturel régional en préparation, enfin plus qu'en préparation, puisque les votes ont été émis et qu'aujourd'hui la décision revient donc à l'administration centrale. En tout cas, le parc naturel régional des Baronnies. Donc je crois qu'il y a très peu de départements en France qui peuvent avoir deux parcs naturels régionaux sur le même territoire. Et puis des territoires aussi, tout aussi emblématiques, notamment Biovallée sur la vallée de la Drôme. Donc voilà, un territoire est, moi j'appelle ça, alors certains disent l'arrière-pays, moi je trouve que c'est un peu, j'en suis, donc je trouve que c'est un peu pas terrible comme terme. Mais en tout cas voilà, un territoire est-dromois qui est fort d'une richesse de paysages, d'une richesse de diversité, d'une richesse de cultures différentes aussi, où les hommes ne sont pas les mêmes d'une vallée à une autre, on ne pense pas pareil d'une vallée à une autre, et tout ceci contribue à une réelle richesse. Donc voilà un peu ce territoire drômois. Après la déclinaison, alors je ne sais pas si c'est un fait qu'on peut porter, qui évoque le fait que de notre engagement dans l'agriculture biologique, mais en tout cas on est sur un département où on a une grande diversité, une grande richesse agricole. Jean pointait le fait qu'à une époque il avait pu être cultiver du riz dans la vallée de la Drôme. C'est une réalité qui indiquait que la Drôme constitue une petite France en termes de filière agricole. Alors moi je n'irai pas jusqu'à décrire toutes les filières, mais nous avons 14 AOC, autant d'IGP. Nous sommes le premier département d'agriculture biologique. Ça pointe quand même une certaine diversité et une certaine exigence de qualité, me semble-t-il, dans cette diversité au niveau de ce département. Je le dis parce que j'étais mercredi dans un département donc, plus au sud, où là, on était pour la grille locale, pour parler de la grille locale, et là, de suite est venu un fait évident pour ce département, c'est qu'ils avaient 88% du département qui était en monoculture à la vigne. Voilà. Et donc, voilà, est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est grâce au travail, bien sûr, des hommes? Mais en tout cas, nous avons une diversité agricole de grande qualité déjà sur ce département. Donc tout ceci doit être pointé. Après, je ne repointerai pas, mais c'est vrai, au niveau de l'agriculture biologique, ce qui a été dit par toi et par madame, sur l'initiative des pionniers, qu'on appelle les pionniers ici, dans les années 70, 68, 70,
qui ont quand même été des investisseurs et des instigateurs importants du développement de la bio sur ces territoires. Alors on l'a bien pointé sur la vallée de la Drôme, le Diois essentiellement, dans un premier temps, mais aussi ça a été le cas sur une partie plus sud, sur le Cédoronnais, les Baronnies, où il y a eu également ce phénomène. Quoi qu'il en soit, donc aujourd'hui, pour aller vite, donc effectivement, nous sommes donc sur une SAU qui est de l'ordre de 14,5%. Je donne les chiffres de l'Agence nationale bio, c'est pas des... Voilà. Il y a 933 exploitations certifiées sur 6 000 à peu près. Et nous avons 32 000 hectares cultivés en agriculture biologique. Je rajouterai à ces chiffres-là également, parce que c'est également important, ça a été évoqué hier soir, que nous avons également à peu près 250 entreprises qui sont sur des entreprises de transformation engagées donc sur la filière bio. Voilà. Alors, bon, ceci dit, donc effectivement, nous avons le plaisir d'être le premier département d'agriculture biologique de France, mais je dis que le plaisir est vite estompé par le fait que ça nous confère quand même une certaine humilité, me semble-t-il, et une certaine responsabilité. Humilité, parce que quand on dit qu'on a 14-15% de SAU, ça veut dire qu'il y en a quand même 85% en agriculture conventionnelle. Quand on dit qu'on a 950 agriculteurs en agriculture biologique, ça veut dire qu'il en a quand même 5500 qui sont en conventionnel, et qu'on mesure quand même que le travail est important, il reste à réaliser. On sait pertinemment qu'on n'aura jamais 100% d'agriculteurs en agriculture biologique, que toutes les terres de France ne seront pas en agriculture biologique. Est-ce que c'est souhaitable? On peut se poser la question en plus. Je pense qu'il n'y a peut-être pas nécessité, ça a été dit par le président ce matin, et c'est notre travail d'opposer les choses. L'objectif commun, me semble-t-il, est de faire en sorte que nous puissions avoir une agriculture de qualité, de grande qualité possible, faire en sorte de mieux nourrir les populations. La santé, ça a été peu évoqué ce matin, la santé, ça a été évoqué notamment hier soir lors de la conférence, mais ce matin on en a un peu parlé. La santé est un élément déterminant, j'y reviendrai. Donc humilité par rapport à tout ceci, les choses sont fragiles, et responsabilité, c'est pour ça que nous avons réfléchi, après avoir conclu quelques années d'investissement dans le bio, le département s'est engagé depuis les années 90. Il y a eu une poussée un peu plus forte en 2005 avec l'engagement manger bio sur les collèges. Je ne vais peut-être pas m'appesantir là-dessus parce que c'est quand même des choses qui sont connues. Même si je dois rappeler que l'objectif, c'est effectivement, comme l'a dit le président, d'être à 20-25% de produits issus de l'agriculture biologique dans les repas des collégiens. Et que là aussi, il faut faire preuve d'humilité, c'est-à-dire que c'est un objectif. Au jour d'aujourd'hui, cet objectif n'est pas homogène, c'est-à-dire que vous avez des collèges qui sont dans ces dimensions-là, vous avez des collèges qui sont nettement dans des dimensions inférieures, c'est un objectif visé. Il faut que l'on travaille pour avancer sur le sujet. Alors, je vous ai parlé d'humilité très rapidement, je vous parler de responsabilité parce que nous avons conclu avec l'Assemblée départementale, unanimement, je tiens à le dire ici, de mettre en place donc un projet autour du développement de l'agriculture biologique sur ce territoire d'Ormois. Pourquoi nous avons envisagé ce projet? Parce que notre responsabilité de premier département en agriculture biologique de France nous a indiqué très rapidement qu'on avait nécessité de plusieurs choses, de continuer le travail au niveau de notre département, mais d'être aussi une terre d'expertise, une terre de transfert, d'où l'organisation de ces rencontres aujourd'hui, une terre d'échange qui permettrait à tous collectivement d'avancer. C'était un vœu de notre département, un vœu éclairé aussi par les lois du Grenelle de l'environnement, qui imposent un certain nombre de choses pour toute la nation, pas que pour le seul département de la Drôme. Introduction de produits issus de l'agriculture biologique dans la restauration collective portée à 20% à l'échéance 2015, c'est de même. Voilà. Un certain nombre de choses comme ça qui sont quand même relativement importantes. Et donc nous avons développé ce projet, donc un projet qui repose sur 3 axes en fait. Un axe, on va dire, plutôt local, départemental, qui est de développer la production locale et bio. Donc nous avons, en fait, l'objectif c'est d'avoir plus de producteurs en agriculture biologique, de pouvoir faire en sorte de faciliter la conversion, l'installation en bio, ça a bien été dit par Jean, et d'accompagner le développement des productions sur les territoires. Alors en cela, bien sûr, vous l'avez compris très rapidement, c'est un large partenariat, c'est une volonté politique, mais qui est partagée par tous. Je crois qu'il faut le rappeler. Quand je dis par tous, c'est la Chambre d'agriculture, c'est le Biodrome, c'est
tous les acteurs du développement de la bio sur ce territoire, acteurs moteurs, acteurs pas toujours convaincus, qu'il a fallu convaincre. Il y a toujours nécessité de toujours convaincre, et ça c'est, je crois, le rôle de la politique au sens noble du terme, de convaincre pour avancer. Donc, premier axe, développer la production locale et bio, et donc engager un programme d'accompagnement, d'aide sur tous les territoires de la Drôme. Ensuite, donc, le deuxième axe que j'expliquais en termes de responsabilité, c'était conforter notre position de département référent et partager notre expérience avec le plus grand nombre. Donc, c'est ainsi que nous avons développé donc, le projet Bio-Drôme Initiative, dont vous avez fait état tout à l'heure, qui inclut plusieurs points. Le premier des points, c'est que nous avons fait le choix d'aller dans un premier temps au Salon de l'Agriculture, au Salon international de l'Agriculture, à Paris tous les ans. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans en arrière, sur la bannière premier département bio de France. Voilà. Et quand nous allons au Salon de l'Agriculture, nous y allons avec les agriculteurs, bien sûr, mais nous y allons aussi avec les chambres consulaires, nous y allons avec les entreprises, nous y allons avec l'ensemble des forces vives de ce département. Le second point, c'est que nous avons également été moteurs pour organiser le salon Tech & Bio tous les 2 ans dans ce département. Quand je dis le salon Tech & Bio, c'est aujourd'hui le salon Tech & Bio de portée internationale, dans sa grande diversité, sachant qu'après, vous savez, tous les 2 ans, donc on accueille le salon international Tech & Bio ici, et en Drôme, et les années impaires, les années entre les deux, il se trouve qu'il y a après un salon Tech & Bio thématique, ce qui est sur les territoires, d'autres territoires que le département de la Drôme. Et puis donc, nous avons mis en place, alors certains d'entre vous qui sont, enfin je pense, j'espère du moins, ont hier donc visité, certainement ont été invités à découvrir la plateforme TAB, des nouvelles techniques alternatives biologiques, donc qui est un engagement là aussi partenarial, qui veut être un territoire à peu près de 20 hectares, où on travaille donc justement à l'accompagnement de la diversité agricole, mais dans ses composantes, soit de développement de l'agriculture biologique, soit de l'agriculture raisonnée, avec tout simplement mettre en place un dispositif technique, opérationnel, de recherche et de pratique concrète de l'évolution nécessaire du monde agricole s'il veut s'orienter vers les pratiques de l'agriculture biologique ou raisonnée. Voilà. Donc cette plateforme TAB est unique en France, et donc elle est portée par tous les organismes, par beaucoup de personnes et d'institutions qui adhèrent donc à cette plateforme, et elle est maintenant donc en place peu à peu chaque année, avec des acquisitions, des terrains qui ont été faits en 2010, et maintenant peu à peu donc voilà. Je vous en parle très rapidement parce que en fait, voilà, c'est bien l'objectif de pouvoir être un référent et en termes d'expertise, de transfert d'expertise pour d'autres collègues qui souhaiteraient s'inscrire dans cette démarche. Et puis, bien sûr, nous faisons en sorte d'organiser tous les 2 ans ce type de colloque qui veut être... alors, le premier a été organisé en 2010, il avait trait à la restauration collective. Cette année, donc, c'est Bioconvivium sur une thématique un peu plus large. Hein. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir partager, échanger, discuter, tout se dire, inviter toutes les personnes qui le souhaitent, pour faire en sorte que nous continuions à avancer sur la problématique du développement de l'agriculture biologique sur le territoire national et dans notre département. Donc voilà, donc vous voyez un investissement relativement assez conséquent, hein, pas que financier, en termes de matières grises, en termes d'énergie et de volonté, pour faire en sorte de conforter notre expérience et la partager surtout avec vous tous, par exemple, aujourd'hui. Et puis le troisième axe donc, de ce projet bio, c'est d'organiser la filière et d'élargir la demande de produits bio. Donc nous avions, je vous le disais tout à l'heure, mais comme d'autres, initié donc, un programme Manger mieux, manger bio dans les collèges. Donc ce programme Manger mieux, manger bio dans les collèges, initié en 2005, proposait effectivement dans un premier temps sur des analyses. Donc les analyses, c'était comment conforter l'agriculture biologique, certes, mais aussi comment, et ça a bien été évoqué par le président ce matin, comment faire en sorte de pouvoir, pas dès le plus jeune âge, mais quasiment, sensibiliser la jeunesse à la santé alimentaire, à l'équilibre alimentaire et à la qualité de ce qu'on mange, sans parler forcément dans un premier temps d'agriculture biologique.
comment initier donc, voilà, cette jeunesse à cette notion du manger mieux. Et après, bien sûr, second challenge, comment introduire à travers ça des produits issus de l'agriculture biologique à hauteur, donc ambition portée à 20-25%, aujourd'hui portée inégalement sur les collèges selon leur territorialisation. Donc sur ce programme Manger mieux, manger bio, donc là aussi, beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses ont été faites. Pour ceux qui ont partagé le repas hier soir avec nous, vous avez vu qu'on a été accueillis par M. Berne, qui est maître ouvrier de France et qui est le formateur de toutes les personnes des cuisines. Voilà, lui est convaincu depuis 30 ans à l'agriculture biologique, donc il y a eu donc la formation bien sûr de tous les personnels des cuisines. Il y a eu bien sûr dans chaque établissement l'apport d'un nutritionniste qui vient expliquer la nécessité de la qualité, la nécessité de manger mieux, la nécessité de la qualité alimentaire, expliquer qu'il n'y a pas besoin de manger tous les jours des frites pour être en bonne santé et avoir de l'énergie. Bon, c'est des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui sont quand on les palpe au quotidien et quand on voit les jeunes qui sont en confrontation avec une nutritionniste, on voit de suite quand même qu'il y a des questions qui se posent. Hein. La réalité du jeune qui a vu comme poisson uniquement le petit pavé carré, voilà, c'est une réalité qu'on vit au quotidien. Hein. Donc voilà. Donc ce programme Manger mieux, manger bio donc, a été développé. Et depuis 2 ans, donc, nous avons souhaité aller un peu plus loin. C'est le dispositif agri-local. Donc, simplement vous dire que vous avez donc, dans vos pochettes, je crois, une petite présentation du dispositif. À l'extérieur, dans la salle, dans la hall, vous avez une borne internet de démonstration. Donc, vous pouvez y accéder facilement. Vous pouvez vous-même vous brancher sur agri-local 26 sur votre ordinateur. Simplement, cet outil, c'est un outil qu'on a travaillé sur. C'est une plateforme en fait internet de mise en relation entre un acheteur potentiel et un agriculteur dans un territoire de faible proximité. Donc c'est assez simple à résumer comme cela. C'est un outil bien sûr qui a demandé énormément d'investissement personnel, pas forcément financier, mais qui est un outil extrêmement qui fonctionne très bien et qui surtout, c'est très important, qui est adapté et qui a été validé par cela, par les services de l'État, qui est adapté au marché public. Donc c'est-à-dire qu'on est sur un outil qui est réglementaire au niveau du Code des marchés publics, ce qui est, quand on est dans une sphère de commande publique, qui est un peu obligatoire quand même. Voilà. Donc voilà, un outil de mise en relation entre un acheteur potentiel qui est un gestionnaire de collège et dans un rayon de 5-10 km, un agriculteur. Voilà. Et donc les retours que nous avons de cette expertise, nous avons lancé l'expérimentation il y a maintenant 18 mois sur 2 collèges, un au nord, un au sud du département. Nous avons des retours qui sont des retours excellents, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de commandes qui se passent par agri-local, il y a une mise en relation qui est extrêmement rapide, il y a une appropriation à la fois du gestionnaire mais également de l'agriculteur qui est également extrêmement rapide, il suffit de quelques clics pour arriver à faire les choses. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est un outil qui permet une évolution permanente, à la fois de la réflexion des gestionnaires dans la préparation de leur menu, mais également dans la réflexion de l'agriculteur qui, peu à peu, appréhende peut-être des modes de culture différentes et surtout essaye d'adapter son offre locale à la demande d'un gestionnaire. Voilà. Mais surtout, ça permet d'avoir donc des produits issus de l'agriculture, biologiques ou pas, mais qui sont en proximité, qui sont de saisonnalité et qui offrent une diversité sur le territoire. Voilà un peu rapidement dit un peu l'ensemble des actions que nous conduisons à travers le projet bio. C'est rapidement dit, mais bon, le temps presse. Il faut laisser la place à l'échange. Vous dire voilà, que pour le département de la Drôme, parce qu'il faut quand même un peu donner des chiffres, alors les budgets qu'on consacre au projet bio sont un peu divergents selon les années, c'est-à-dire que quand on a été amené à acheter 20 hectares de terrain pour créer la plateforme TAB, forcément on a eu un investissement conséquent. Mais en moyenne, les budgets qu'on investit au développement du projet bio, c'est 1 million d'euros chaque année sur le budget du département. Voilà ce que je voulais vous présenter rapidement. Merci beaucoup.